Nous allons finir alors la description de la demande agrégée qu'on a commencé dans les vidéos précédentes. Donc rappelez-vous, la demande agrégée, elle contient trois composants, c'est la consommation, l'investissement et la dépense publique. On a déjà vu la consommation, on a déjà vu l'investissement, maintenant on doit décrire la dépense publique. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans cette petite vidéo. Alors, c'est quoi la dépense publique? Bon, la dépense publique, normalement, comme on a vu dans le chapitre 2, on va la définir comme l'achat de biens et services par les autorités locales ou nationales. Ça, c'est simplement la dépense publique comme on a défini dans le chapitre 2 quand vous savez calculer le PIB dans l'approche de la demande, rappelez-vous, comme on avait décomposé les PIB. Bon, ici, cette définition de dépenses publiques, en fait, c'est une définition un peu réduite. On va commencer par une définition plus générale de la dépense publique. Donc, c'est quoi les dépenses publiques? Les dépenses publiques sont toutes les dépenses qui sont faites par les autorités publiques. Ça, c'est simplement la dépense publique. La dépense publique, c'est quelque chose de très important parce que ça représente un pourcentage très très élevé du PIB, entre les 20 et les 50%. Vous savez, des pays qui sont bien connus pour pas faire trop de dépenses publiques, comme les États-Unis, et la dépense publique compte déjà à 30% du PIB. Et vous savez des autres pays qui sont très connus pour avoir des dépenses publiques très élevées, comme par exemple la France, où ils comptent plus ou moins 50% du PIB, que c'est un chiffre assez élevé. Bon, donc qu'est-ce qu'il contient les dépenses publiques? Donc les dépenses publiques, basiquement, ils contiennent deux éléments. Ils contiennent d'un un côté les achats de biens et services que fait l'État, évidemment, mais aussi une partie des dépenses publiques sont les choses qu'on appelle les transferts. Les transferts, c'est l'argent que l'État il passe directement aux ménages, comme par exemple la sécurité sociale, par exemple. Ça, c'est un typique exemple des transferts. Donc dans tous les cas, l'achat des biens et services et les transferts, ils font partie de la dépense publique. Mais en fait, ça c'est dans les cas d'une définition très générale ou très élargie de la dépense publique. Mais les concepts de dépense publique qu'on veut introduire dans notre petit modèle de demande agrégée des biens et services, en fait, il devrait avoir simplement la partie des dépenses publiques liée à l'achat des biens et services. En fait, l'idée c'est la suivante. L'achat des biens et services, c'est quelque chose qui va affecter directement la demande agrégée de notre économie. Les transferts, il va avoir aussi un effet sur la demande agrégée, mais c'est un effet un peu de façon indirecte. En fait, les transferts, ils vont affecter la demande agrégée parce que basiquement, les ménages, ils vont avoir un revenu disponible plus élevé. Donc l'effet des transferts dans la demande agrégée, en fait, c'est un effet indirect à travers des impôts. Donc l'idée, c'est, dans notre petit modèle, on va considérer dans la variable G, que c'est la dépense publique, en fait, ça va être une définition un peu réduite de la dépense publique, c'est simplement les achats des biens et services que font l'État. Ça, c'est les choses qu'on va introduire dans la variable G aux dépenses publiques. Et qu'est-ce qu'on fait avec les transferts? Comme je vous avais dit, les transferts, comme ils sont en effet indirects, c'est-à-dire ils vont affecter la demande de biens et services, mais parce que les ménages ils sont un revenu disponible plus petit, on va les inclure, on va les introduire dans la variable impôt. En fait, la variable impôt, on va l'appeler maintenant impôt net des transferts, c'est-à-dire la variable T, les impôts, ou maintenant les impôts net des transferts sont les impôts, les cotisations sociales, moins les transferts. En fait, la variable T, plein de fois dans ce type de modèle, on l'appelle basiquement la variable fiscale, parce que la variable fiscale, c'est les impôts nets des transferts, impôts moins les transferts. Voilà, donc ça c'est la façon d'introduire de façon directe ça dans la demande agrégée de biens et services, l'achat de biens et services, et les transferts de façon indirecte, parce qu'en fait il a un effet indirect dans la demande de biens et services. Voilà. Bon, donc quand on parle de la dépense publique, un concept que vous allez trouver souvent dans des journaux, dans des plans de bouquins, c'est le concept de le budget de l'État. Donc le budget de l'État, c'est simplement la différence entre les dépenses que fait l'État et les revenus que gagne l'État. En fait, si vous voyez dans les graphiques là,
Rappelez-vous, ben, l'État, c'est un peu comme les consommateurs. Donc, ils gagnent un revenu. Dans les cas de l'État, c'est les impôts. Et ils font des dépenses. Dans les cas que c'est l'équivalent à la consommation, mais du point de vue de l'État, ben, c'est ce qu'on appelle les dépenses publiques. La différence entre les dépenses publiques et les impôts, c'est ce qu'on appelle les budgets de l'État. Voilà. Donc, on pourrait avoir plusieurs possibilités. Donc, si on voit que les dépenses publiques sont exactement égaux aux impôts nés des transferts, vous allez avoir un budget équilibré. Évidemment, si vous savez un cas où les dépenses publiques sont plus élevées ou supérieures aux impôts nés des transferts, vous allez avoir un budget déficitaire. Évidemment, pour avoir les cas contraires, si les dépenses publiques sont plus petites que les impôts nés des transferts, dans notre cas, on a un budget excédentaire. En fait, normalement, les choses qui passent, c'est que quand vous avez un budget, par exemple, imaginez-vous que les dépenses publiques sont plus élevées que les impôts. Vous savez, un budget excédentaire, dans ces cas-là, la partie que vous ne savez pas dépenser, ils vont faire partie de l'épargne publique, ça va être quelque chose de positif. Par contre, si les impôts sont plus petits que les dépenses publiques, c'est-à-dire un budget déficitaire, ben, normalement l'État il devrait demander de l'argent au marché financier, donc vous allez avoir une épargne publique qui devient négative parce qu'on a demandé à la place de donner des fonds prêtables, d'offrir des fonds prêtables dans les marchés financiers. Voilà. Donc ça, c'est les budgets de l'État. Ici, dans notre petit modèle, c'est un modèle très simplifié, donc on ne va pas faire des choses très compliquées. Alors, les choses qu'on va considérer sont deux hypothèses additionnelles. On va considérer que la dépense publique et la variable fiscalité, les impôts de transfert, ils vont être des variables constantes, hein, ils ne changent pas avec le temps. Exogène, ça veut dire, rappelez-vous, qu'on ne l'explique pas dans notre modèle, c'est quelque chose que ça tombe du ciel, donc on va appeler G, ça va être égal à G bar, c'est quantité, les fixes données, et la variable fiscalité ou impôt de transfert, on appelle T bar, des variables positives et constantes avec le temps. Évidemment, dans la réalité, vous pouvez imaginer que les dépenses publiques et les impôts, c'est une variable qui va être choisie par notre gouvernement, va être choisie dans l'économie de façon endogène. C'est une faiblesse de ce modèle-là, mais c'est simplement une simplification. Vous allez relaxer cette simplification, vous allez relaxer ça si vous continuez en économie au deuxième semestre et en L2 par exemple. Vous allez voir plein de cas, vous relaxez cette hypothèse. Ici pour le moment, on ne va pas se casser la tête à pourquoi un certain pays veut mettre des impôts plus élevés que la dépense publique, ou le contraire, ou équilibré. Vous allez voir des exemples. Je vais vous donner tout de suite un exemple des impôts. Par exemple, si vous voyez dans les contextes du changement climatique, plein de fois, on voit des gens qui polluent. Donc normalement, ce type de problème, ça va créer un problème d'externalité. Vous allez voir ça dans le futur. Donc un effet pervers ou négatif sur des autres ménages par des autres ménages sans avoir une compensation. Une façon d'arriver à faire cette compensation, c'est si on établit un impôt, par exemple, sur l'essence, par exemple. Évidemment, avec cette quantité d'argent que l'État a gagné parce qu'il a mis cet impôt-là, il pourrait l'utiliser pour faire de la dépense publique, par exemple. Donc là, il y a plein de politiques. On ne va pas vous expliquer ça cette année, ou dans ce semestre au moins, mais pour le moment, prenez ça comme une hypothèse qu'on pourrait relaxer facilement dans le futur. Donc, avec cette histoire-là, on a fini déjà la description de la demande agrégée des biens et services. Donc, rappelez-vous, la demande agrégée des biens et services, elle contient trois éléments, consommation, investissement et dépenses publiques. Rappelez-vous bien, c'est dépenses publiques du point de vue de la dépense publique des biens et services, d'accord, pas les transferts. Après, on a dit, bon, c'est quoi chaque élément? Comment est-ce qu'on pourrait décrire chacun des éléments? On avait dit la consommation. On avait dit la consommation, c'est simplement une fonction croissante du revenu disponible. Rappelez-vous, ça c'est les revenus, moins les impôts, moins la variable fiscalité, vous savez maintenant. Donc ça c'est le revenu disponible. Donc ce qu'on dit ici, c'est que la consommation, c'est une fonction croissante, hein, rappelez-vous, du revenu disponible. Après, on savait que l'investissement, c'est aussi une fonction, mais du taux d'intérêt. Rappelez-vous que le taux d'intérêt, c'était simplement les coûts des fonds prêtables qu'on a besoin pour faire notre projet d'investissement.
Donc alors on avait dit que c'est l'investissement, ça dépend du taux d'intérêt réel et c'est une fonction décroissante parce que les plus chers sont les fonds prêtables, les moins on va faire des investissements, les moins on va faire notre projet d'investissement. Et après, c'était quoi la dépense publique? On vient de dire qu'on a fait la simplification, que la dépense publique, c'était simplement une constante qui tombe du ciel, exogène, donc je barre. Et après, lié à cette histoire-là, on avait dit qu'on ne va pas se casser la tête, on ne va pas se poser la question d'où est-ce qui provient la dépense publique ou les impôts. Donc alors, on va considérer que les impôts, c'est aussi une variable constante et exogène T bar. Donc basiquement, ces cinq équations-là, ils vont nous décrire la demande agrégée des biens et services de notre économie.